Yo, salut à toutes et tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une marque qui s'appelle Aferii et de deux de leurs produits, une batterie de 2 kW ainsi que des panneaux souples de 400 watts, deux produits que j'ai vraiment apprécié et testé et je suis très heureux de vous les présenter aujourd'hui parce que juste je les trouve bien pensés, bien finis et à un tarif très correct. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est qui est Aferii? Il y a des gros leaders sur le marché comme EcoFlow qui écrase toute la concurrence, avec Bluetti qui suit derrière, mais Aferii, personnellement, j'en avais jamais entendu parler. Et quand je regarde un petit peu sur l'internet mondial, avant 2022, il n'y a aucune trace d'eux sur l'internet. Donc sachant que je fais cette vidéo les tout derniers jours du mois d'août, début septembre, vous au moment où vous la voyez, on est sur 1 an et quelques mois d'existence de cette marque, donc c'est réellement très jeune. De ce fait, les produits ne sont pas aussi évolués, aussi variés, aussi nombreux que d'autres marques comme EcoFlow par exemple, puisque c'est une marque qui débute. EcoFlow qui, au passage, a fait une mise à jour firmware sur le PowerStream que je vous ai présenté l'autre jour, qui corrige l'immense majorité des bugs logiciels, qui fait que le PowerStream se comporte normalement et on est juste limité par les puissances. Je vous avais cité pas mal de problèmes pour ce produit quand je vous ai fait sa présentation, voyez ça comme une mise à jour de cette review. Aujourd'hui, on teste la deuxième génération de batteries et de panneaux solaires de la marque Aferii et pour faire simple, j'ai vraiment apprécié les tester. Pour ce test, Aferii m'a envoyé deux produits, la batterie P210 qui est la nouvelle génération de batterie de 2 kg ainsi que les panneaux S400 qui ont la capacité de produire jusqu'à 400 watts, le nom est bien choisi, qui sont des panneaux souples, panneaux transportables, très faciles à installer, bien pensés là aussi mais on y revient. Aferii a une gamme qui est assez bien étagée, le gros modèle chez eux c'est la P310 et quand je cherche des informations là-dessus je trouve rien sur YouTube par exemple, personne n'a testé cette batterie. Par contre je trouve la Fossibot F3600 qui est exactement la même que la P310 mais avec une autre marque dessus, un autre nom, donc on est typiquement dans la chinoiserie qui se copie l'un l'autre, le no-name avec le changement de nom par-dessus. Aujourd'hui, il existe 4 modèles de batterie chez Aferii. Il y a la P010 qui a une capacité de 512 Wh et qui est vendue 599 €. La P110 qui a une capacité de 1248 Wh et qui est vendue 899 €. La P210 qu'on teste aujourd'hui, 2048 Wh, 1199 €. C'est le meilleur rapport quantité-prix. Et la maman, du coup, la P310 qui a une capacité de 3840 Wh, donc presque 4 kg, 2699 €. Quand on vient comparer celle-ci à la EcoFlow Delta Pro, on a plus de capacité et on est nettement moins cher. Donc encore une fois, c'est peut-être sur ce sujet qu'il faut venir chercher la marque Aferii. Et comme je vous disais, les prix sont relativement bas puisque la norme actuelle, c'est à peu près 1000 € le kilowattheure. Là, on est réellement en dessous, mais violemment en dessous. Sur la P210, on va avoir une entrée solaire de type XT90 de 500 watts et une entrée AC courant alternatif de 1100 watts. Là, vous ne pouvez pas jouer. Si vous branchez sur le secteur, c'est forcément 1100 watts qui viennent charger la batterie dès le début jusqu'à la fin. En sortie, elle possède 3 prises de courant alternatif de 2400 watts de puissance que vous pouvez pousser jusqu'à 4800 watts en surtension. En façade, on aura 2 ports USB-A compatibles Quick Charge 3 de 18 watts avec 3 ports USB-C de 20 watts et un port USB-C de 100 watts. On a également une sortie allume-cigare, une sortie XT60 et 2 ports DC 5521. Objectivement, j'ai rien à reprocher à la qualité de fabrication de la batterie et je la trouve même très esthétique. Et le truc que j'apprécie le plus, c'est son grand écran qui est bien éclairé, qui affiche très clairement et très lisiblement toutes les informations qui peuvent être importantes. En gros, le pourcentage restant de batterie, on va avoir l'état de charge, l'état de décharge et on va avoir le temps restant d'autonomie sur la batterie. Et le simple fait qu'elle soit esthétique, solide et avec ce grand écran, ça en fait très simplement ma batterie préférée. Il vous faudra juste oublier son poids parce qu'elle est quand même relativement lourde, plus lourde que les EcoFlow à capacité équivalente et son manque de connectivité. Puisque là, encore une fois, si vous voulez savoir quelle autonomie il reste sur la batterie, il faut regarder l'écran. Mais comme l'écran est grand et bien lisible, c'est moindre mal. Il faut considérer aujourd'hui les batteries Aferii comme des générateurs manuels, pas de connectivité Bluetooth, pas de connectivité Wi-Fi. Si vous voulez connaître l'état de la batterie, il faut aller voir l'écran. Mais ce retard sur la concurrence, il est selon moi largement compensé par le prix au kilowattheure de ces batteries. Aferii m'a également envoyé des panneaux souples, les S400, étanches et plutôt bien pensés. Il s'agit de cellules en silicium monocristallin avec un laminage MWT que vous pouvez utiliser en direct, facile à déployer, que vous pouvez utiliser en direct via les ports USB qu'il y a directement sur les panneaux ou les raccorder à la batterie pour recharger celle-ci. L'installation est relativement simple, à peu près partout tant qu'il n'y a pas trop de vent et pour les avoir utilisés à la plage ainsi qu'à la maison, l'étanchéité IP65
du produit est réellement intéressante. On n'a pas à se prendre la tête à savoir si du sable va rentrer, si de l'humidité va rentrer dans le panneau, etc. C'est réellement prévu pour être utilisé partout. Le seul souci, c'est qu'une fois dépliés, ces panneaux sont légers et ont quand même une belle prise au vent et il n'est pas possible de les lester. Donc dès qu'il va y avoir un petit peu de vent, mais genre légère brise, ça risque de faire vaciller les panneaux ou de les déplacer, ça c'est dans le meilleur des cas, sinon de les retourner face au silicium par terre et en fait vous produisez plus rien. Donc quand il y a du vent, ce que je fais, c'est que je les mets à plat. Ça produit moins, je tombe de 300 watts à 200 watts en situation réelle, mais au moins je suis sûr de continuer à produire 200 watts même quand il y a du vent. Mes premiers tests ont eu lieu à la maison et c'est là que je continue de les utiliser l'immense majorité du temps. Le matin, je sors les panneaux souples que je déplie, je branche la batterie dessus et cette batterie me fait chaque journée à peu près 2 kg, se remplit plus ou moins sur la journée. Ça me permet de faire tourner mes machines gratuitement et certains trucs d'électroménager comme ça. En hiver, le sujet sera sûrement différent et je prévois d'ailleurs de vous réaliser une vidéo pour vous expliquer comment créer votre kit d'autoconsommation pour 350 €. Commander le panneau, commander les pieds, commander le micro-onduleur, commander tous les câbles, tout monter, voir comment ça marche avec les prises électriques, etc. Comme ça, pour toutes les fois où on me dit hey, moi j'ai fait mieux, je l'ai fait moi-même, etc. Maintenant, il y aura un blueprint pour voir comment on peut faire. Et donc ce jour-là, j'aurai un panneau rigide de 400 watts qui pourra venir s'ajouter au système et que je pourrai laisser dehors en hiver, encore une fois, pour recharger cette batterie ou d'autres batteries. Le système va évoluer au fur et à mesure des tests que je vais vous proposer. Mais comme je le répète depuis le début qu'on parle de batterie sur cette chaîne, une batterie est faite pour amener de l'électricité là où il n'y en a pas. Que vous soyez à une compétition de crossfit sur une plage, là où on l'a testé à Leucate, et que vous vouliez alimenter des glacières, ou que vous soyez en train de faire des travaux dans un bâtiment totalement remote et vous n'avez pas d'électricité, ou que vous ayez besoin d'aller faire un shooting photo, vidéo, j'en sais rien, totalement perdu dans les montagnes et que vous ayez du matos à recharger, c'est pour ces usages-là que sont prévues les batteries. Pour le reste des situations, stocker de l'énergie de la journée sur votre batterie de 2 kg, et c'est triste de devoir finir chaque vidéo de batterie par ça, mais il y a encore des personnes qui vont venir parler de rentabilité sur une batterie. Il n'y en a pas, c'est du confort exclusivement pour l'instant. Peut-être que demain, quand le coût de l'électricité qui arrive par des fils chez nous aura explosé, avoir du solaire plus des batteries sera là rentable. Aujourd'hui, ça ne l'est pas vraiment. Parce qu'en l'état sur mon tempo, les 2 kg que je recharge sur la batterie tous les jours en solaire, en réalité c'est 20 centimes par jour. Donc c'est pas avec ça qu'on fait un retour sur investissement très clairement. Mais c'est le genre d'accessoire qui peut être très pratique quand vous allez dans des endroits où il n'y a pas d'électricité. Encore une fois, ça apporte un confort réellement. Donc pour conclure cette vidéo, j'apprécie vraiment cette batterie Aferri. Elle est très silencieuse contrairement à d'autres, même par rapport au EcoFlow. Elle est actuellement au bureau, je veux l'avoir toute la journée au bureau à côté de moi. Elle ne ventile pas, ni quand elle se charge depuis le secteur, ni quand elle se décharge vers mon ordinateur, mes équipements réseau, etc. C'est assez bluffant la gestion thermique de cette batterie, donc très fan, vraiment. Et puis après, même s'il n'y a pas de connectivité, le grand écran et sa facilité d'utilisation compensent très largement pour moi ce manque de connectivité, de devoir aller lancer une application, Bluetooth, Wi-Fi, etc. L'écran est très grand, on a toutes les infos en un seul coup d'œil, il reste toujours allumé, ça peut être un problème pour certains, mais en l'occurrence, moi je trouve ça très pratique. Il existe d'autres modèles de batteries chez Aferri, donc la P110, P210, P310. La P210 est réellement celle qui présente le meilleur rapport qualité-prix de la gamme, mais les autres existent également, donc je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo. Vous avez également le lien vers l'article qui présente des photos, etc. C'est intéressant les articles et vous pouvez vous abonner aux notifications push sur le site si vous ne voulez pas vous abonner aux notifications YouTube ici. C'est aussi une alternative au respect de votre vie privée. Oui, parce que sur les notifications push, moi j'ai aucune information. Vous êtes une chaîne hexadécimale et je ne sais pas qui vous êtes, ni avec quel ordinateur vous êtes arrivé, ni de quelle région du monde vous êtes. Donc réellement, si vous êtes soucieux de votre vie privée et que vous voulez avoir tous les articles que je peux proposer sur toutes les chaînes, les notifications push sur le site, c'est quand même le feu. Pas de raison de faire plus long dans cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Il me tarde de vous parler d'autres produits beaucoup trop sexy comme ça. Les iPhones arrivent aussi bientôt avec les Apple Watch, normalement aussi. Donc le mois de septembre-octobre va être très chargé du Apple, du sport avec marathon, semi-marathon. Ça va être très cool. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Ciao ciao.